Dans les déserts les plus arides du Pérou, balayés par les vents du Pacifique, se cache une histoire oubliée pendant près de 4000 ans. Une cité monumentale, la mère de toutes les civilisations du continent américain. Bien avant les Incas et leur Machu Picchu, bien avant les pyramides mayas. Une société complexe et brillante érigeait ici des pyramides vers le ciel. Son nom, Caral. Née il y a 5000 ans, elle est la plus ancienne cité des Amériques. Une civilisation qui a prospéré pendant plus d'un millénaire, dans une paix apparente, sans murailles, sans armes, sans soldats. Et puis, le silence. En l'espace d'un siècle, Caral et ses 30 cités voisines ont été abandonnées, laissant derrière elles leurs temples et leurs places publiques, au sable et à l'oubli. Comment un empire aussi avancé a-t-il pu disparaître? La réponse n'est pas une guerre, ni une invasion. La réponse est une histoire bien plus terrifiante. L'histoire d'une civilisation anéantie par la furie de la nature. Pour comprendre comment Caral a chuté, il faut d'abord comprendre ce qu'elle a été. Pendant 1200 ans, cette civilisation a bâti une société d'une complexité inégalée sur le continent. Leur richesse ne venait pas de l'or ou de la guerre, mais du coton. Grâce à un ingénieux système de canaux d'irrigation, ils ont transformé le désert en champ fertile. Ce coton était ensuite tissé pour créer des filets de pêche, leur monnaie d'échange avec les peuples de la côte. Poisson contre coton. Un pacte économique qui a assuré leur prospérité. Mais Caral n'était pas qu'une puissance commerciale. C'était un centre culturel et spirituel vibrant. Ces flûtes, taillées dans des os de condor, nous racontent une histoire de rituel, de musique et d'harmonie avec la nature. Le son de Caral était un son de paix. Sur les 30 sites découverts, aucun ne possède de murailles, d'armes ou de traces de massacres. Caral était une civilisation pacifique, dirigée non pas par des guerriers, mais probablement par une caste de prêtres et d'astronomes. Leur pouvoir reposait sur leur connaissance du ciel, des saisons, et leur capacité à organiser des travaux collectifs monumentaux. Ils avaient bâti une société en équilibre avec leur environnement. Un équilibre qu'ils pensaient éternel. Mais ils ignoraient qu'ils vivaient sur une poudrière. La civilisation de Caral était construite sur une faille. Pas seulement une faille sociale, mais une véritable faille géologique. La rencontre explosive de deux plaques tectoniques. Vers 1800 avant notre ère, la Terre a tremblé comme jamais auparavant. Une série de séismes d'une magnitude supérieure à 7 a secoué la région. Les archéologues le savent, car, contrairement aux séismes précédents, les dernières fissures n'ont jamais été réparées. Le signe d'un abandon, d'un désastre trop grand pour être surmonté. Mais ce n'était que le début. Au même moment, un ennemi encore plus redoutable se réveillait dans l'océan. El Niño. Pas le phénomène climatique que nous connaissons aujourd'hui, mais un monstre, un méga El Niño. Des pluies diluviennes se sont abattues sur le désert, une anomalie climatique totale. Les montagnes, fragilisées par les séismes, se sont effondrées en d'immenses glissements de terrain. Leurs rivières, sources de vie, sont devenues des torrents de mort. Le coup de grâce est venu du vent. Un vent chargé de sable qui a soufflé sans relâche depuis la côte, ensevelissant les terres agricoles sous une épaisse couche stérile. En quelques décennies, le grenier de Caral est redevenu un désert. Privés de nourriture, leur commerce avec la côte anéantie par la disparition des poissons, les habitants de Caral n'avaient plus le choix. Ils ne pouvaient pas combattre la terre, l'océan et le ciel en même temps. Il fallait partir ou mourir. Pendant 4000 ans, la cité de Caral a dormi sous le sable, son histoire effacée par la catastrophe qui l'a détruite. Ses habitants se sont dispersés, emportant avec eux les bribes de leur culture, qui influenceront plus tard d'autres civilisations andines. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que le désert a commencé à livrer ses secrets. Grâce à l'obstination de l'archéologue Ruth Shady, Caral a refait surface, nous offrant une leçon d'humilité. L'histoire de Caral est un avertissement. Elle nous rappelle que même les civilisations les plus brillantes sont à la merci des forces de la nature, et que notre monde, tout comme le leur, repose sur un équilibre fragile. La plus vieille cité d'Amérique n'a pas été vaincue par l'homme, mais par la planète elle-même.